Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon tenue le 1er octobre 2025 à 19 h au centre multifonctionnel sous la présidence de M. Henri Grenier, maire, et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais. Denis Langlois. Joanne Castillo. François Baudin. Marc-Aurèle Blais. Assise également à la séance, M. Yann Richer, directeur général et greffier trésorier. Nous avons le quorum, ça fait que je déclare la séance ouverte. J'aimerais vous souhaiter aux gens présents dans la salle la plus cordiale des bienvenus à cette assemblée, ainsi qu'aux personnes qui vont nous écouter à la télévision communautaire. C'est sûr que ce soir, 1er octobre, c'est un peu exceptionnel de tenir l'assemblée ordinaire du mois d'octobre le 1er. Habituellement, c'était tous les deuxièmes lundis du mois. Mais il y a une raison à ça, c'est par rapport aux élections, les périodes électorales. Ça fait qu'on doit... La loi nous oblige à siéger 30 jours avant l'élection. L'élection, c'est le 2 novembre, ça fait que l'Assemblée, c'est ce soir, le 1er octobre. Comme vous le savez, c'est la dernière Assemblée du présent mandat. La prochaine Assemblée aura lieu autour du 10 au 15 novembre, suite à la sermentation du nouveau conseil. Je voudrais remercier Mme Joanne Castillo, également Mme Marie-Ève Alain, qui ne se représenteront pas aux prochaines élections. Je les remercie pour leur travail et leur rapport à la municipalité. Je dois vous dire que c'est très agréable de siéger avec vous. J'en profite également pour remercier l'ensemble de mon conseil municipal pour m'avoir supporté puis appuyé au cours des 4 dernières années. Sincèrement, je pense que durant ces dernières années, ensemble, nous avons fait avancer, progresser, nous avons amélioré notre belle municipalité. Je vous en remercie, je vous en suis très reconnaissant. Aujourd'hui, c'est la journée nationale des aînés. Aux aînés de la municipalité, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais continuer avec un point d'information avant de vous faire la lecture de l'ordre du jour. Le point d'information, c'est le suivant. La municipalité de Port-Daniel-Gascon se penche actuellement sur la possibilité de modifier son règlement de zonage concernant les bâtiments complémentaires. Depuis quelque temps, nous recevons des demandes de citoyennes et de citoyens intéressés à utiliser des conteneurs maritimes transformés comme bâtiments complémentaires, par exemple pour de l'entreposage, un cabanon ou un petit atelier. Le conseil municipal souhaite être à l'écoute de ses besoins, mais il entend également préserver l'harmonie et l'esthétique de nos milieux de vie. Ainsi, si cette orientation se concrétise, les conteneurs ne pourraient pas demeurer à l'état brut. Ils devraient être habillés ou recouverts de revêtements extérieurs conformes aux matériaux autorisés, de manière à s'intégrer au paysage et à l'environnement bâti. Nous savons que d'autres municipalités au Québec ont déjà adopté des règlements semblables. Ces règlements prévoient généralement que les conteneurs sont permis uniquement comme bâtiments complémentaires et non comme résidence principale. Des règles strictes d'implantation, de dimension et de nombre sont imposées. Un revêtement obligatoire ou une finition esthétique est exigée pour masquer l'apparence brute du conteneur. L'entretien et la bonne apparence du bâtiment doivent être assurés en tout temps. La municipalité de Port-Daniel-Gascon souhaite s'inspirer de ces bonnes pratiques afin de trouver un équilibre entre la flexibilité accordée aux citoyens et la protection du caractère de notre territoire. Au retour des élections, les démarches seront mises de l'avant. C'est un point d'information. Maintenant, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. En cas de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2025 et des séances extraordinaires du 16 et du 23 septembre 2025.
5. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de septembre 2025. 6. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de septembre 2025. 7. Dépôt des états comparatifs de revenus et dépenses. 8. Correspondance. 9. Dons ou aides financières. 10. Paiement de factures. 11. Demande d'autorisation, directeur loisirs, culture et tourisme, assises annuelles du RGLM, le groupement loisirs municipal. Examen du mandat de la Société canadienne des postes. 13. Appui à la grande semaine des tout-petits 2025. 14. Demande d'aide financière pour l'activité patinage du CPE. 15. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet. 16. Autorisation, création d'un placement, Caisse populaire de jardin. 17. Affectation au surplus accumulé non affecté de la municipalité. 18. Programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. 19. Demande des majorettes locales pour pratique. 20. Affaires nouvelles. 21. Période de questions et 22. Levée de la séance. Est-ce que vous avez des choses à rajouter à l'ordre du jour? Non, c'est bon. C'est bien. Dans ce cas-là, ça me prendra un proposeur. Propos. Monsieur Blais, Madame Blais. Oui. Le point 4 sera proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 septembre et des séances extraordinaires du 16 et 23 septembre 2025 soient adoptés tels que présentés aux membres du Conseil, à moins que vous avez des modifications à leur apporter. Sinon, ça me prendra un proposeur. Propose. Madame Castillou. Second. Monsieur Langlois. 5. Dépôt et approbation de la liste des chèques, prélèvement, dépôt direct de septembre 2025. Il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de septembre 2025, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91, 83, 75 à 91, 85, 42 au montant de 125 109,62 $, ainsi que ceux portant les numéros 91, 71, 39 à 91, 71, 65 au montant de 77 843,84 $, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90, 23, 84 à 90, 24, 04 au montant de 23 039,87 $, et les dépôts directs portant les numéros 25, 23 à 25, 70 au montant de 3 252 756,36 $, le tout pour un grand total de 3 478 749,69 $, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Je propose. Monsieur Baudin, Second. Monsieur Langlois, le montant est élevé, c'est par rapport qu'il y a un paiement, le paiement numéro 2, Action Province, la firme qui effectue les travaux de conduite ici dans la municipalité. Je dois vous dire également que ces montants incluent les dépenses réalisées par le greffier trésorier via sa délégation de pouvoir. Et que M. Yann Richer, greffier trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point 6, il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer de septembre 2025 au montant de 46 378,32 $ et autorisent le paiement des factures. Propose. Madame Blais, Seconde. Madame Castillou, encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point suivant, c'est un dépôt. Selon l'article 314.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier trésorier doit déposer au plus tard, lors de la dernière séance ordinaire, tenue avant que le conseil ne cesse de siéger, les deux états comparatifs selon l'article 176.4 du Code municipal. Le premier compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant avec celui de l'exercice précédent pour la même période correspondante,
en date du 31 août 2025. Le deuxième compare les revenus et dépenses prévus de l'exercice courant avec celui qui a été prévu au budget. Ça me prendrait une proposition pour que les états comparatifs de revenus et dépenses 2025 soient déposés et adoptés. Proposé. M. Blais, Second, François. M. Langlois. Le point suivant, le point 8, correspondance. Eh bien, nous avons eu 3 correspondances. En réalité, c'est toutes des lettres de remerciement. La première correspondance, c'est le club de course Les Pas d'allure. Remerciement pour le don qu'on a accordé au club de course. Ensuite, l'association fibromyalgie et douleurs chroniques, Matapédia Percé. Encore une fois, pour un don que la municipalité leur a envoyé. Et une dernière lettre de remerciement du club de 50 ans et plus de Port-Daniel. C'est pour l'apport de la municipalité via les rénovations de l'extérieur du bâtiment, ainsi que pour la journée nationale des aînés. Ça a été fêté aujourd'hui au club La Renaissance de Port-Daniel. Il y avait un après-midi musical. Une trentaine ou quarantaine de personnes s'y sont présentées. Ça a eu bien du plaisir. J'en suis ravi. Ça fait le tour de la correspondance. Maintenant, au niveau des dons et commandites, le point suivant. Une première demande de don du collectif alimentaire, ça a rapport avec les paniers de Noël. Habituellement, panier de Noël, la municipalité versait 100 $, mais cette année, en plénière, on en a discuté. On connaît, je veux dire, le coût de la vie d'aujourd'hui, ça a beaucoup augmenté. Puis il y a des personnes dans le besoin, là, plus qu'auparavant. Ça fait qu'on avait décidé de leur accorder un montant de 500 $. Puis, une deuxième demande de don, mais c'est comme à chaque année, la municipalité paye les inscriptions scolaires au niveau du secondaire, entre autres. Ici, ça nous parvient de la polyvalente de Passeville-Lac. C'est quand même un montant de 3 096 $. Proposé. Proposé par M. Blais, Second. secondé par Mme Castillo. Maintenant, le point 10, paiement de facture. Une première facture du regroupement gaspésien loisirs municipal. La facture est liée à la cotisation annuelle pour l'année 2026. Le montant de la facture est de 120 $. Ensuite, Téléval. Facture est liée à la production des séances municipales de septembre 2025 à août 2026. Le montant est de 3 000 $. Englobe. Facture est liée au projet d'alimentation, distribution d'eau potable, collecte et traitement des eaux usées. Le montant est de 50 632,50 $ avant taxe. C'est une dépense qui sera inscrite au règlement numéro 2025-01 après la résolution 2025-06-166. Facture maintenant, Mine-Salais. Facture est liée à l'achat de sel d'hiver. Le montant de la facture est de 32 509,63 $ avant taxe. Facture de Tétratec. Toujours reliée, non, excusez. Facture reliée aux honoraires professionnels pour le programme d'aide à la voirie locale. Réfection de pavage, route Bellevue, remplacement de lycée de sécurité. Le montant est de 12 450 $ avant taxe. Une dernière facture, Action Progress. Celle-là est reliée directement au projet d'alimentation d'eau potable avec le traitement des eaux usées, secteur Gascon. Le montant de la facture est de 2 446 515,19 $. Ça correspond au décompte numéro 3. Propose. Madame Blais, Second. Monsieur Langlois. Encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Le point suivant, le point 11, c'est une demande d'autorisation du directeur des loisirs, culture et tourisme pour participer aux assises annuelles du RGLM, autrement dit du regroupement gaspésien loisirs municipal. Ça va se tenir au Gîte du Mont-Albert les 6 et 7 octobre prochains. Pour autoriser les paiements, le paiement, oui, des frais d'inscription et d'hébergement. Le montant est de 450 $. Propose. Madame Blais, Second. Madame Castillo. Le point suivant, examen du mandat de la Société canadienne des postes.
C'est sûr que des petites communautés comme ici, Port-Daniel-Gascon, on a 2 bureaux de poste. Tout ce qui se passe actuellement au niveau des postes, c'est qu'on aimerait bien conserver nos deux points de service. Ça fait qu'on va passer une résolution. Attendu que le gouvernement fédéral a annoncé la tenue d'un examen de mandat de la Société canadienne des postes qui aura lieu le 1er octobre 2025 au 31 mars 2026, comme suit. En théorie, des consultations publiques peuvent être menées afin d'examiner le protocole du service postal canadien et d'obtenir le pouls de la population canadienne quant à leurs besoins et à leur utilisation du service postal. Si une consultation était nécessaire, l'objectif serait d'obtenir les points de vue des Canadiens et des parties prenantes pour redéfinir la vision axée sur le service de Poste Canada dans un contexte où le paysage de l'industrie postale a changé, les besoins des Canadiens ont évolué et le volume de courriers et de lettres a considérablement diminué au point de miner la viabilité de Poste Canada. Attendu que le plan actuel n'indique pas qu'il y aura des consultations publiques, ni une participation de l'ensemble des parties prenantes, et attendu que le processus et le cadre des références de l'examen du mandat n'ont pas encore été annoncés, attendu que le récent rapport de la commission d'enquête sur les relations de travail a recommandé des coupes de services sous forme de fermeture du bureau de poste et de réactivation du programme de remplacement des boîtes aux lettres par des boîtes postales communautaires du précédent gouvernement fédéral conservateur, attendu que le gouvernement doit connaître le point de vue des municipalités sur les questions les plus importantes, comme le maintien de Poste Canada à titre de service public, l'importance du moratoire sur la fermeture des bureaux de poste, l'amélioration du protocole du service postal canadien, le maintien de la livraison à domicile, de la livraison de colis et de la livraison au quotidien, la création d'une banque postale, l'écologisation de Poste Canada, l'ajout de bornes de recharge pour véhicules électriques, la livraison de nourriture, l'amélioration des services de livraison dans les collectivités rurales, éloignées ou autochtones, ainsi que la création de services pour aider les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées à demeurer chez elles aussi longtemps que possible et ainsi assurer le maintien des bons emplois dans les collectivités et l'autonomie financière de Poste Canada. Qu'il soit résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon demande au ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'approvisionnement, Joël Lightbourne, pour lui demander de reporter la tenue de l'examen du mandat de Poste Canada, tant et aussi longtemps que les activités de Poste Canada ne seront pas stabilisées, que l'incidence de la hausse du prix des timbres ne se serait pas fait sentir et que les volumes de colis ne seront pas le reflet réel de la demande de ce secteur d'activité. Il soit résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon demande au ministre Lightbourne que tout examen de Poste Canada et du protocole du service postal canadien soit tenu de manière transparente, publique et approfondie et comprenne des audiences publiques auxquelles participeront toutes les parties prenantes dans toutes les régions du Canada. Il soit résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon participe aux audiences afin de donner son point de vue dans le cadre du processus d'examen du mandat de Poste Canada. Est-ce qu'il y a un proposant? Propose. Monsieur Langlois, Madame Blais. Le point suivant, le point 13, appui à la Grande Semaine des Tout-Petits. Et bien, considérant que la 10e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 17 au 23 novembre 2025, considérant que tous les tout-petits devraient pouvoir jouir de conditions de vie leur permettant de développer leur plein potentiel, considérant que cette semaine se tient sous le thème « 10 ans d'ascension et encore tant à gravir », ensemble offrant à chaque tout-petit les moyens d'atteindre son sommet. Considérant que la Grande Semaine des Tout-Petits vise notamment à informer sur l'état du bien-être des tout-petits, sensibiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société
aux bienfaits et aux retombées de mesures et d'actions collectives en petite enfance et en périnatalité, mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir tôt, briser les silos pour mieux joindre les familles isolées du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles. Considérant que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur leur qualité de vie et leur bien-être, en prenant des décisions qui ont une incidence directe sur les enfants de tous âges, considérant que les municipalités, en tant que gouvernement de proximité, ont pour mandat de soutenir les organismes de la communauté venant en aide aux jeunes familles, considérant que les villes ont le pouvoir d'agir sur les conditions de vie des jeunes familles en élaborant des programmes et des politiques leur étant destinés et visant à leur offrir des services accessibles et adaptés. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que ce Conseil mandate la maire pour proclamer verbalement la semaine du 17 au 23 novembre 2025 la grande semaine des tout-petits, et que ce Conseil autorise la maire à procéder au lever du drapeau thématique de la grande semaine des tout-petits et ou du drapeau municipal ami des enfants, et invite les membres du Conseil à porter le carré doudou le lundi 17 novembre 2025, qui marquera le début des festivités de la grande semaine des tout-petits. Proposé. Monsieur Blais. Seconde. Madame Castillo. La municipalité de Port-Daniel-Gascon, pour votre information, on a un centre de la petite enfance. Présentement, le centre est pour 55 places. Dans un avenir très rapproché, on a tous les plans et devis. On va sortir un appel d'offres bientôt. On va faire des modifications au bâtiment, surtout au sous-sol du bâtiment. On va pouvoir accueillir 13 places supplémentaires. Ça fait que c'est un plus pour la communauté, puis c'est un plus également pour les jeunes familles dont le parent, la mère travaille, tout ça. Ça fait qu'il va y avoir 13 places supplémentaires disponibles, j'imagine, dès le début 2026, septembre. C'est bien. Ça fait que la résolution a été passée. Maintenant, le point 14, demande d'aide financière pour le transport de l'activité patinage CPE. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal offre une aide financière de 400 $ pour le transport de l'activité de patinage de 0,5 ans du CPE, les petits coquillages. Propose. Madame Blais. François Baudin. Monsieur Baudin. Le point 15, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet. En réalité, c'est des emprunts qu'on a déjà effectués, mais c'est des renouvellements. Bon. Et bien entendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant, et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Port-Daniel-Gascon soit empruntée par billet pour un montant total de 964 000 $ qui sera réalisé le 21 octobre 2025, réparti comme suit. Ça a rapport avec le règlement 2018-02. Le montant est de 504 000. Ça, c'est un emprunt qu'on avait fait pour les trottoirs. Et un emprunt de 2020-02, c'est un montant de 460 000 $. Ça avait rapport avec du pavage. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt, en conséquence, attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 2018-12 et 2020-02, la municipalité de Port-Daniel-Gascon souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il sera proposé, appuyé et résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 21 octobre 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 21 avril et le 21 octobre de chaque année. Et les billets seront signés par le maire ou le greffier trésorier. Et les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit.
Pour l'année 2026, un montant de 63 900 2027, 66 300 2028, 68 900 2029, 71 600 2030, 74 500 Et puis en 2030, ça va être à renouveler de nouveau, c'est à tous les 5 ans. Le montant sera au lieu de 964 000, de 618 800 Et que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 2018-12 et 2020-02 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 21 octobre 2025, au lieu du terme prescrit par l'indice d'amortissement, chaque émission subséquente devra être pour le sol ou partie du sol dû sur l'emprunt. Proposeur, M. Langlois, Mme Castillo. Le point suivant, point 16. Autorisation, création de placement, Caisse populaire de Jardin. Eh bien, considérant que l'aide financière PAFI, reliée au centre sportif, a été déposée en un seul versement, considérant que lors du financement permanent du règlement d'emprunt 2022-08, concernant le projet du centre sportif, un montant de 1 665 711,60 $ de l'aide financière a été financé, considérant la recommandation de Mme Christine Tremblay, conseillère en administration municipale du ministère des Affaires municipales, il sera proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise la greffière trésorière adjointe à créer un placement à la Caisse des Jardins au montant de 1 665 711,60 $ afin de recevoir des revenus d'intérêt pour diminuer les intérêts à payer par la municipalité et réduire le placement à chaque année d'un montant de 166 571,16 $ pour une période de 5 ans, pour l'année 2025, 26, 27, 28 et 29, afin de diminuer le capital à payer. Lors du refinancement 2029, l'emprunt sera réduit d'un montant de 832 855,80 $. Propose. Mme Blais. Second. M. Langlois. Le point 17, affectation au surplus accumulé non affecté de la municipalité. Il sera proposé, appuyé et résolu d'affecter les dépenses suivantes au surplus accumulé non affecté, soit un montant de 20 472,56 $ concernant l'achat d'une gratte à neige, un montant de 23 650 $ plus taxes concernant les services d'ingénierie requis pour l'agrandissement et le réaménagement du centre de la petite enfance, ainsi qu'un montant de 47 380,86 $ concernant le remplacement de la trampoline. Proposé. Mme Castillo, M. Blais. Le point 18 maintenant. Eh bien, considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon désire présenter une demande individuelle au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise ce qui suit, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme et que M. Yann Richer, directeur général et greffier trésorier, soit autorisé à signer et à déposer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière pour l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable dans le cadre du programme. Propose. M. Baudin, M. Langlois. Le dernier point de l'ordre du jour. Demande de majorette locale pour pratique. Monsieur le maire, je me retire de ce point. OK. Conflit d'intérêt. Oui. Apparence. Je suis une majorette. OK. Il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte de prêter à titre gratuit aux majorettes la salle communautaire du complexe municipal afin de pouvoir y faire leur pratique. Propose. Mme Blais. Second. M. Langlois. On n'avait pas d'affaires nouvelles. Période de questions.
J'ai un petit, Oui. j'ai un petit mot à dire. Avant la période de questions? Oui. OK, vas-y. Bon, ben, bonsoir tout le monde. J'ai beaucoup apprécié travailler avec vous durant tout ce mandat. Merci beaucoup. Puis je souhaite bonne chance à tous les candidats et aux nouveaux pour l'élection. Merci à mes deux collègues, Marie-Ève et Joanie, qui ont conclu leur mandat. Ce fut un privilège de travailler à vos côtés. Merci beaucoup. Puis je remercie tout le monde qui travaille pour la municipalité. Puis n'oubliez pas le 3 novembre. Le 2. Le 2 novembre, oui. Le 3 novembre. Puis merci, puis passez à nous autres, puis merci beaucoup tout le monde. C'est bon? C'est bon. OK. C'est ça, période de questions maintenant? Aucune question? Il y avait M. Ritchie qui voulait... Ouais, je voulais prendre la parole en tant que président d'élection. Comme vous le savez, la grève des postes vient affecter les élections municipales là, par rapport au petit carton d'avis d'inscription sur la liste électorale. Il ne sera pas possible pour la municipalité de vous faire parvenir votre avis d'inscription. Par contre, on vous invite là, à appeler à la réception de la municipalité. On aura une liste à jour de la liste électorale pour voir si vous êtes inscrit sur la liste en tout temps. Aussi, il y a la commission de révision de la liste électorale qui va se tenir à Port-Daniel le 15 octobre au salle du complexe municipal de 14h30 à 17h30 et de 19h à 22h. Ça, c'est pour le 15 octobre à Port-Daniel. Et à Gascon, le lendemain, le 16 octobre, de 10h à 13h, vous aurez la possibilité de soit vous inscrire, corriger ou radier une personne à une adresse si ça ne correspond pas. Et en même temps de vérifier si vous êtes inscrit sur la liste électorale. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Ça fait le tour. Ça fait que je demanderais quelqu'un pour le lever. Je M. lève. Blais. Eh bien, je vous remercie. Bonne fin de soirée.